Je pense que ma responsabilité, vous le savez, la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ma responsabilité, au-delà du fait que je peux prier et continuer, je vais continuer à le faire, elle vise essentiellement à le faire aussi de permettre aux uns et aux autres de comprendre que les mécanismes dont je me sers pour me défendre moi-même peuvent être mis à la disposition du plus grand nombre de personnes, le plus important, et de s'armer de courage, de détermination, afin d'apprendre un tout petit peu. Le défaut de chez nous, c'est que les gens ne veulent plus être enseignés. C'est d'ailleurs pourquoi je pense qu'il est important que nous puissions nous pencher du côté de la parole de Dieu. 9 heures pour contrer les attaques de sorcellerie. Il s'agit d'un thème majeur dans ce sens que nous enseignerons à ceux qui effectueront leur déplacement à partir de ce jeudi 26, le vendredi 27 à partir de 17 h et le dimanche 29 avril de cette semaine. Nous enseignerons un ensemble de principes. D'ailleurs, nous décortiquerons ce que l'on appelle une attaque de sorcellerie et ensuite nous permettrons aux uns et aux autres de savoir comment faire pour contrer une attaque de sorcellerie. Il ne se passe pas un mois, Arnaud, sans que je ne sois appelé dans des administrations, qu'elles soient publiques ou privées, parce que tel aurait trouvé des gris-gris, des fétiches, soit aux abords des marches d'escalier, soit aux entrées des ascenseurs, et quelquefois même des poutres. Il ne se passe pas de temps. Ça fait déjà d'ailleurs quelques semaines, j'ai été interpellé par une haute personnalité de notre pays, qui m'a réveillé, qui m'a sorti du lit un dimanche très tôt le matin, le dimanche où j'allais au culte. Vous savez pourquoi? Pour la simple raison qu'un matin, alors que son chauffeur était en train d'arriver, le chauffeur a constaté simplement qu'il y avait une espèce de poudre blanche associée à du kaolé rouge avec des plumes rouges, des plumes noires et tout cela avec une espèce de liquide qui avait été déversé tout le long de la concession, de la barrière. Et là, cette haute personnalité, ne sachant pas quoi faire, m'a fait venir à 7 h du matin constater ce qui se passait. Ça veut dire que nombre de personnes sont victimes. Vous avez entendu parler des histoires telles que les fusils nocturnes, les envoûtements et tout cela. Nombre de personnes sont victimes de ce qu'on appelle des opérations de sorcellerie qui visent essentiellement le fait de saper leur stabilité dans quelque domaine que ce soit. Nous avons pensé que cette semaine, il s'agira pour nous d'exploiter 9 heures. Je dis bien 9 heures. J'aurai l'occasion d'expliquer de fond en comble à ceux qui effectueront leur déplacement pour comprendre un tout petit peu le pourquoi 9 du temps qui a été retenu pour cerner un tout petit peu le comment est-ce qu'on peut contrer toute forme d'attaque de sorcellerie pour ne plus en être victime. Voilà, mais révérend, quels sont ceux qui sont appelés à participer à ces grands moments de prédication sur la contre-attaque j'allais dire sur les contre-attaques mystiques? Tout le monde. Car il faut le savoir, au-delà du fait que Shekinah aujourd'hui compte énormément de personnes, mais si je me permets de venir à la télévision comme cela, divulguer un thème qui a été arrêté, c'est parce que je pense que de plus en plus, quelle que soit l'obédience à laquelle nous appartenons, quelle que soit la confession religieuse qui est la nôtre, nous avons nécessairement besoin d'un aperçu supplémentaire à celui que nous avons pour nous permettre de mieux cerner ces différentes questions et de savoir comment faire pour sortir victorieux de chacune de ces situations. Comment comprenez-vous par exemple que dès qu'on entend comment dire ça, une espèce de fourmillement autour de nous, une espèce de jet de sable ou encore de jet de pierre sur la toiture, qu'on ne sache pas comment réagir en termes de riposte pour faire face avec efficacité à ces différentes manigances. Donc pour ma part, j'invite comme ça tout le monde, je dis bien tout le monde, quelle que soit votre appartenance religieuse, quel que soit le milieu social dans lequel vous évoluez, à effectuer massivement votre déplacement. Je crois que ce seront des temps formidables dans la mesure où c'est surtout la parole de Dieu qui vous sera annoncée. Peut-être pas de la manière classique, comme elle se fait souvent, mais elle sera thématisée pour vous amener à comprendre ce que l'on appelle une attaque de sorcellerie. Et surtout, la clé de cette problématique tournera autour du comment contrer une attaque de sorcellerie pour ne pas en être une victime. Voilà comment contrer une attaque de sorcellerie, chers téléspectateurs. Vous êtes invités, ou du moins vous êtes conviés au Centre mondial Shekinah dans la semaine qui commence. Alors ne ratez pas ces grands moments. Vous êtes bouddhiste, vous êtes chrétien de réveil, ou protestant, ou catholique, voire même musulman. Alors vous êtes tous interpellés car nous sommes tous victimes des attaques de sorcellerie. Alors ne ratez pas ces grands moments qui seront tenus par le docteur révérend Louis Badinga ainsi que Sarah Chantal Badinga. Alors cela dit, homme de Dieu, aujourd'hui nous avons arrêté un thème, la problématique du sacrifice humain. Alors avant de rentrer de plein pied dans le sujet, est-ce que nous pouvons d'abord définir ce que nous entendons par sacrifice humain?
Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et parce que tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejetterai de mon sacerdoce. Pour définir, permettez-moi rapidement de partir dans les textes vétérotestamentaires ou alors dans un de ces textes pour en disséquer le contenu. Il est écrit dans le livre du Deutéronome au chapitre 18, à partir du verset 9, ce qui suit. « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits et qui prédisent la bonne aventure. » Je peux m'arrêter par là. Il s'agit ici de ce qu'on va appeler un interdit qui a été introduit par la loi, par Dieu lui-même, législateur en chef, parce qu'il est le créateur au profit de l'homme. Vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce qu'on entend par sacrifice humain. Permettez-moi d'en disséquer les différents termes. Sacrifier ou encore le sacrifice est une offrande qui est offerte à une divinité ou alors à une entité ou à une force spirituelle, énergétique soit-elle, dans le sens de solliciter son attention, de solliciter sa force, de solliciter son activité au profit de celui qui sacrifie. Contrairement aux autres sacrifices, dans ce cas tout à fait particulier, il s'agit d'offrir à la dite force, à la dite énergie, à la dite entité, à la dite divinité, contrairement aux autres sacrifices, un être humain ou encore une des parties d'un être humain. Un être humain, en fait, le sang, parce que on parlera de l'âme, c'est-à-dire de la vie qui est contenue à l'intérieur du sang. Donc le sacrifice humain, grosso modo, c'est cette offrande d'âme, d'esprit et de chair humaine qui généralement sont offerts pas à Dieu, je dis bien pas à Dieu le Créateur, mais principalement à certaines forces dites de la nature qui en général sont des démons dans le sens d'attirer leur faveur au profit de tel ou tel ou tel ou tel dans l'accomplissement d'un objectif bien déterminé. Voilà, vous venez de définir là le sacrifice humain. Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il n'y a pas une relation étroite entre sacrifice humain et crime rituel? Mais bien sûr, parce que pour sacrifier un être humain, il faut avoir procédé à une espèce de crime. Vous savez que lorsqu'on parle de crime, on parle de ce qu'on appellera certainement un homicide volontaire. La privation brutale de la vie d'un être humain par le biais de, par le fait de le tuer. Ça veut dire qu'on tue un être humain dans le sens de prélever un ensemble de parties qui vont permettre à l'individu d'aboutir à certains objectifs qu'il s'est fixés lui-même. Dans ce cas tout à fait particulier, y a-t-il une différence? Dès lors que les objectifs restent les mêmes, on pensera tout simplement que parler de crime rituel de sacrifice humain, ce n'est qu'un jeu de mots. Sinon, c'est la même chose puisque l'objectif reste le même. Mais nous avons constaté que dans le cas des crimes rituels, il y a certaines parties du corps humain qui sont prélevées. Alors moi, j'aimerais savoir dans quel intérêt ces parties-là, parce qu'elles sont des parties bien ciblées, dans quel intérêt ces parties-là sont-elles prélevées et pour quel but? Avant de répondre à cette question, permettez-moi d'insister sur le fait que, de répondre, si vous voulez bien, à la dernière partie de votre question, c'est-à-dire le but. Un nombre de personnes continuent à penser que l'effort humain ne suffit plus aujourd'hui pour permettre à un individu de progresser, de prospérer ou encore de s'établir à une dimension quelconque de son activité sur le plan professionnel. Nombre de personnes depuis la nuit des temps ont continué à penser que pour atteindre tel objectif, il fallait nécessairement procéder à ce qu'on va appeler le recours de certaines forces de la nature par le biais de certains échanges. Lorsqu'on parle de sacrifice humain dans ce cas tout à fait particulier, il s'agira de cet échange qui est opéré en offrant un être humain à une force dans le sens de recevoir sa faveur. Donc le but reste essentiellement l'amélioration de la capacité ou de la performance d'un individu dans son domaine de compétence. Ça veut dire que le docteur Lubadinga peut décider de tuer un être humain dans le sens de renforcer ses capacités et asseoir son autorité dans le domaine qui est le sien. Le footballeur, l'homme politique, l'homme d'affaires, je ne sais pas quoi, le sportif, le spécialiste de la culture, le communicateur, le cultivateur. Et d'ailleurs, vous allez vous rendre compte que à l'époque de nos grands-parents, si le crime rituel ou encore le sacrifice humain n'était pas pratiqué de cette manière,
En général, la science qui était la leur permettait à certains moments de s'harmoniser avec certaines forces de la nature pour assurer, par exemple, une culture abondante. Vous allez vous rendre compte que, bon, aujourd'hui, on parle de plus en plus de braconnage. Mais qu'est-ce qui fait que nos arrière-grands-parents pouvaient être en forêt profonde, avoir un champ de plusieurs hectares, par exemple, de bananes, sans nécessairement voir cette banane être dévastée par certains animaux. Il est arrivé que plusieurs parmi de ces personnes aient recours à certaines forces. Mais nous laissons cet aspect tout à fait particulier de la question de côté pour nous apaisantir uniquement sur le thème que nous proposons aux téléspectateurs. Le crime rituel ou encore le sacrifice humain, pour ne venir qu'au thème, vise essentiellement le fait d'entrer en contact avec un ensemble de forces qui vont venir en secours ou en recours à l'activité d'un individu pour booster cet individu à être telle chose. Je prends un exemple terre à terre. Vous allez vous rendre compte que il est particulier dans notre pays, le Gabon, que toutes les fois qu'il y a une élection, je dis bien toutes les fois qu'on est à la veille d'une élection ou pendant une élection, il y a comme une recrudescence de découvertes macabres de certains corps, que ce soit aux abords des plages, aux abords des rivières, et aujourd'hui certaines grandes villes, que ce soit Libreville comme celles de l'intérieur du pays, sont devenues des villes qui font presque peur. Je dis bien presque peur. Pourquoi? Parce que de plus en plus de découvertes dans ce sens sont faites. Qu'est-ce qui se passe? Certains individus pensent que pour être élus ou pour obtenir ceci et cela, parce que toutes les fois qu'on parle d'élections au Gabon, on voit certainement en aval non seulement l'élection du titulaire, mais davantage la promotion à des postes beaucoup plus importants. Et cela dit, il y en a qui pensent que pour parvenir là, il faille nécessairement supprimer des vies d'êtres humains qui vont nécessairement être mis à la portée de certaines forces qui, en retour, vont apporter un plus à ceux-là qui sont les auteurs des dix coups. Maintenant, à quoi servent chacune de ces parties? Chaque élément du corps physique, je dis bien chaque élément du corps physique a une valeur. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que la plupart des parties qui sont relevées restent presque les mêmes. C'est la langue, c'est l'appareil génital, c'est peut-être les doigts ou encore les orteils, ça peut être des cheveux, ça peut être des poils du pubis, ça peut être même d'ailleurs du sang qui est extrait, qui sont généralement extraits pendant que la personne est encore en vie. Et en vie, pourquoi? Parce que les éléments qui doivent être offerts doivent nécessairement porter en eux une certaine vie. Voilà, nous avons remarqué aussi dans la semaine, les plus hautes autorités se sont intéressées à la question, en tête desquelles le président de la République. Mais aussi l'Église aussi s'intéresse également à cette actualité du crime rituel, ou du moins du sacrifice humain. Mais aujourd'hui, moi j'aimerais savoir, qu'est-ce qui pousse les humains aujourd'hui, ou du moins pourquoi la problématique du sacrifice humain et des crimes rituels est vraiment d'actualité? Bon, écoutez, pour ne parler que de l'actualité, l'Église a la responsabilité en tant que lumière du monde et celle de la terre de parler et d'en parler davantage. Parce que qu'on le veuille ou non, prenons le contexte tout à fait particulier de notre pays, 1 500 000 habitants environ. Ceux qui privent des familles entières de certaines de leurs composantes ne savent pas qu'ils constituent là ils posent des actes qui vont constituer un frein à l'essor démographique de notre pays. Et j'en ai déjà parlé ici à plusieurs reprises. Le Gabon est un petit pays qui est sous-peuplé. Le taux de mortalité est élevé. Si on va encore pousser au-delà des situations habituelles qui entraînent les Gabonais à la mort, si on va encore pousser les individus en les tuant pour les offrir à des démons dans le sens de faire en sorte que ces démons soient à la base de la force, du pouvoir, de la réussite ou encore de la prospérité de tel individu, c'est grave. Mais qu'est-ce qui pousse les individus, les gens à faire ce genre de choses? Ils sont généralement à la quête du pouvoir, la quête de la richesse, la quête de la notoriété. Ce sont ces différentes quêtes qui vont pousser certains individus à consulter des sorciers, des scientifiques occultes, qui vont mettre à leur disposition le genre d'ordonnance qui consiste principalement à tuer des êtres humains et à prélever des 10 êtres, un ensemble de parties qui sont certainement en rapport avec l'idéal qui est poursuivi par l'auteur. En fait,
c'est pour insister sur le fait selon lequel toutes les fois qu'on va couper la langue, ce n'est pas par hasard. Toutes les fois qu'on prendra des yeux d'un individu vivant, ce n'est pas par hasard. Toutes les fois qu'on va retirer du sang d'un individu au point de le vider de ces 3,5 litres de sang, ce n'est pas par hasard. Toutes les fois qu'on prendra l'appareil génital, ce n'est pas par hasard. En fait, les différents prélèvements qui sont effectués sur les corps de ceux qui deviennent après des Maccabées ne sont que des prélèvements à dessein dans la mesure où ceux-ci visent essentiellement un ensemble d'objectifs. Maintenant, vous m'avez posé la question de savoir pourquoi insister tant. La question est d'actualité, elle a été abordée par les plus hautes autorités de notre pays, elle a été abordée par le chef de l'État. Il est important que l'Église s'anime en soutenant et en dénonçant haut et fort. Mais qu'on ne s'arrête pas à la dénonciation. Je crois que le législateur gabonais a pris des dispositions. Il est convenable que ces dispositions soient appliquées. Je crois que ce que les Gabonaises et les Gabonais attendent, c'est pas simplement qu'on frappe du poing sur la table, c'est que les véritables auteurs de ces actes soient punis et qu'on le sache. Effectivement, il faudrait que les véritables auteurs de ces actes soient punis selon les dispositions légales en République gabonaise. Alors, l'homme de Dieu, l'Église apparemment aujourd'hui est en train de s'investir dans la lutte contre les crimes rituels. Mais est-ce que l'Église a déjà posé, je peux dire, tout est fait l'arsenal qu'on peut appeler l'arsenal juridique pour combattre les crimes rituels dans notre pays? Ah non, l'Église n'a pas la responsabilité de poser l'arsenal juridique. Écoutez... L'arsenal juridique, entre guillemets. Oui, l'Église étant la lumière du monde et le sel de la terre, elle a des limites qui lui sont prescrites par la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire maintenant même? Nous sommes en train d'attirer l'attention, d'éveiller la conscience collective, afin de permettre aux uns et aux autres de comprendre que cette pratique qui devient récurrente, ou alors cet ensemble de pratiques qui devient récurrente à l'intérieur de notre pays est dangereuse. La justice élève une nation, mais le péché reste la honte des peuples. Ça veut dire quoi? Qu'il est convenable que l'Église continue à proclamer le message de l'Évangile, parce que dans ce message que nous proclamons, je venais de lire un texte biblique qui interdit formellement le fait de sacrifier un être humain à une force quelconque, soit-elle une divinité ou alors considérée être une divinité par ceux qui le pensent. Dans ce cas tout à fait particulier, ça c'est la responsabilité de l'Église. Maintenant, il appartient à l'État, il appartient au pouvoir public de prendre les dispositions qui sont les leurs pour que, en application des lois en République gabonaise, que ceux qui sont à l'origine, après que des faits avérés, prouvés, ont été démontrés, que ceux qui sont à l'origine soient punis. Et puni. Et je crois que c'est ce qui amènera une espèce de satisfaction et surtout qui peut-être ralentira ce phénomène dans notre pays. Mais si nous nous limitons à la dénonciation, que ce soit, vous savez, l'Église n'a pas un pouvoir coercitif, non pas du tout. L'Église n'a que ce qu'on va appeler joue le rôle d'un pouvoir moral, d'une influence morale, et c'est ce que nous efforçons de faire. Mais il est important que celui qui détient la coercition, le pouvoir de la coercition, prenne ses responsabilités pour que rapidement ce genre de choses ne se produisent plus dans notre pays. Écoutez, nous allons bientôt, dans quelques mois là, ce sera les sénatoriales. Attendons voir. Oui, mais attendons voir. Oui, l'homme de Dieu, mais le problème se trouve en termes d'enquête. Parce que nous avons remarqué que lorsqu'il y a un crime rituel, très souvent là où le corps de la personne a été retrouvé ne constitue nullement pas le lieu même du crime. Il peut s'agir il peut arriver que le crime ait lieu à Vendo, oui. Et on fait juste une similitude en allant déposer le corps à la plage. Et là, c'est là où se trouve la problématique, parce qu'il est très difficile aujourd'hui de remonter l'enquête et d'avoir les auteurs. Écoutez, moi je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas un enquêteur, je ne me prononcerai pas sur cette question tout à fait particulière. Mais en fait, vous savez que le souci de celui qui pratique ce genre de choses est de masquer ce qui s'est passé pour simuler une espèce de noyade, quelque chose comme ça. Espèce de noyade, espèce de suicide, espèce de je ne sais pas quoi. Donc c'est dans le souci de simulation que l'endroit où le crime a eu lieu,
que ce soit pas l'endroit retenu pour laisser le cadavre. En général, le crime peut avoir lieu à tel endroit et puis on le prend, on le transporte nuitamment pour le déposer au bord de mer. Lorsque les vagues ramènent le corps, souvent on est dans le désarroi de constater que ce n'est pas une noyade, le ventre n'est pas gonflé, mais il y a quand même ablation de certaines parties du corps, ce qui nécessairement déduit à ce qu'on va appeler un crime rituel. Mais moi, je ne suis pas enquêteur. Ceux qui sont enquêteurs savent comment ils procèdent pour remonter et filer les différentes personnes concernées jusqu'à leur arrestation. Mais au Gabon, on a déjà arrêté quelques gens. Mais on n'a jamais eu les résultats sur la place publique des différentes enquêtes ou encore des arrestations qui ont abouti à telle ou telle chose. Écoutez, il vous suffit de prendre le quotidien national L'Union d'il y a à peu près 2 semaines. Les 2 dernières semaines, je ne citerai pas l'événement, mais ceux qui ont lu L'Union au cours des 2 dernières semaines savent que bien il y a certains qui ont été arrêtés, ceux qui ont été même d'ailleurs à l'origine de la situation, mais malheureusement, les véritables commanditaires qui eux sont tapis dans l'ombre n'ont jamais été exposés. Oui, l'homme de Dieu. C'est le bruit du silence, quoi. Nous allons poursuivre toujours dans la même logique du crime, du sacrifice humain, parce que c'est là le thème du jour. Est-ce qu'on peut faire une certaine relation entre le crime rituel, c'est-à-dire, ou alors du moins le sacrifice humain, qui est devenu récurrent dans notre société, et même ce que prévoient par exemple les Écritures. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'impression que nous vivons les derniers temps, disent certains prédicateurs. Mais c'est ce que dit la Bible. Voilà. Et lorsque nous regardons cette Bible, il y a toute une panoplie de difficultés qui vont accompagner les humains dans ces moments. Est-ce que le crime rituel ou le sacrifice humain qu'on observe, parce que le phénomène, c'est vrai qu'il est dans la société gabonaise, mais au-delà des frontières gabonaises, ce sont les mêmes faits de société. Est-ce que ce n'est pas là, je peux dire, la conséquence ou alors ce que les Écritures ont prévu d'avance? Oui, mais est-ce que cela remet en cause l'importance de l'effort pour tout homme, l'effort qui devait nécessairement conduire l'individu à l'aboutissement de certains objectifs de sa vie? Je ne pense pas. En fait, ce qu'il faut dire aux uns et aux autres, et particulièrement à ceux qui nous suivent, c'est que supprimer la vie d'un être humain, sous le prétexte que cette suppression serait à l'origine d'une source d'énergie supplémentaire à notre quête de bonheur, de prospérité, de richesse, de pouvoir, de notoriété dans quelque domaine que ce soit, n'est pas une bonne chose. Je suis conscient avec vous que la société connaît des difficultés. Mais est-ce que cela veut dire que parce qu'aujourd'hui on a des problèmes à tel ou tel niveau, qu'il faille nécessairement, pour voir ces problèmes, être jugulés, supprimer les vies d'autres personnes, des personnes qui nous sont semblables? Je dis non. Et je dis bien non. Au contraire, il est important à nouveau d'encourager les valeurs que Dieu a mises à l'intérieur de chaque être humain. L'effort est une valeur. Il est important, évidemment, que les uns et les autres apprennent à travailler. Toutes les fois que l'on se sert, par exemple, de ce qu'on va appeler cet échange, savez-vous, Arnaud, que l'on utilise ce qu'on appelle une espèce de substitut? Ça veut dire quoi? Tout le monde ne peut pas être appelé à devenir ministre de la République. Non, ce n'est pas possible. Tout le monde n'est pas venu sur la terre pour être député, pour être sénateur. Tout le monde n'est pas venu sur la terre pour être directeur général d'une administration publique ou privée. Et pourtant, tout le monde, par le biais de son effort personnel, a la capacité d'avoir le minimum pour vivre, c'est-à-dire manger, boire, dormir, se vêtir, se soigner, envoyer ses enfants à l'école et être tranquille. Le reste, on cherche quoi? Vous allez vous rendre compte que la plupart des personnes qui veulent aller au-delà de ces limites sont celles qui finissent par entrer en contact avec des forces démoniaques, des forces des ténèbres, leur disant, et ça, je ne le cache pas, ça c'est généralement à l'instigation de ce que j'appelle les faux marabouts, les ngangas et toutes ces choses. Pourquoi? Mais parce que c'est eux. On va voir un monsieur comme vous, on vous dira, on perçoit votre étoile, vous êtes appelé à devenir ceci. Et vous, comme cela, de façon naïve, vous vous retrouvez là comme complètement éberlué, et on va vous dire, mais pour que vous parvenez là, il va falloir qu'on vous fasse des travaux, un ensemble de travaux. Lesquels travaux?
On va vous soumettre à une ordonnance et que vous irez acheter, mais cette ordonnance sera le nœud qui va constituer l'embrigadement, l'espèce de cercle qui ne se fermera plus jamais, à l'intérieur duquel vous allez être complètement embrigadé, cette espèce de spirale, au point de vous voir un jour, vous-même, vendre votre progéniture, votre postérité. Et je vous dis qu'il y en a plusieurs comme ça, qui se sont embrigadés dans ce genre de situation, et qui ne savent plus comment s'en sortir. Voici la raison d'une émission comme celle-là. C'est pour dire à ceux qui nous suivent à la télévision, que quelle que soit la situation dans laquelle vous avez été embrigadé, je crois qu'il existe des solutions qui peuvent vous permettre de sortir de chacun de ces problèmes. Écoutez, dans le cadre de notre ministère, chaque semaine, je dis bien chaque semaine, nous recevons des gens qui avouent avoir pratiqué la sorcellerie au point de priver d'autres êtres humains de vie. Est-ce que c'est notre responsabilité de traduire devant les tribunaux? Non. Pourquoi? Parce que la sorcellerie étant un ensemble d'activités abstraites et irrationnelles, notre responsabilité est uniquement de neutraliser les moyens dont se sont servis ces personnes sur le plan occulte pour parvenir à leur fin, afin de les libérer complètement. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes toujours là dans le cadre de l'émission Impact. C'est une émission de spiritualité mystique chrétienne animée tous les dimanches à partir de 21h jusqu'à 22h sur les ondes de TVS. Alors, le thème du jour s'articule autour de la problématique du sacrifice humain. Alors, l'homme de Dieu, comme vous le disiez tout à l'heure, je sais que l'Église combat avec fermeté les sacrifices humains et autres crimes rituels. Mais j'aimerais savoir sur le plan de la morale ou bien sur le plan de l'éthique. Bien sûr. Qu'est-ce que ça fait, je peux dire, de supprimer brutalement la vie d'un être humain? Mais entends, lorsque vous avez perdu le cœur, vous vous situez désormais pas au-dessus, mais en dessous de la morale et d'ailleurs même de l'éthique. Tout à fait. Et ça, je vous le dis, il y en a qui ont véritablement perdu le cœur dans notre pays. Il y en a qui, vous voyez des individus avec lesquels vous rigolez, avec lesquels vous passez du temps, peut-être même que vous échangez, vous blaguez, mais ce sont des personnes qui ne sont plus des êtres humains. Parce que, écoutez, privé, qu'est-ce que ça fait? Surtout que dans ces pratiques, il y a des occultistes qui vont vous imposer vous-même, auteur, d'assister au cri de la personne qui est la victime. C'est-à-dire que pendant que l'ablation de ces différentes parties est pratiquée, vous qui êtes l'auteur principal, on va vous imposer d'être là. Mais écoutez, il faut avoir tué sa conscience. Il faut avoir tué son cœur pour assister à ce genre de choses. Lorsqu'on vous amène ces différentes parties, imaginez qu'on vous amène un cœur chaud d'un être humain qui venait d'être tué. On vous amène un sexe masculin, un sexe féminin, on vous amène une langue. En fait, des parties d'un corps qu'on vous livre à l'intérieur d'une glacière ou bien dans un sachet, comme si c'était des parties d'un gibier que vous aurez acheté au marché de la. On vient vous les déposer là, on dit, monsieur, mission accomplie, c'est ça. Et que vous devez prendre cela pour le transférer chez le gourou qui vous a demandé d'amener ces parties, il faut avoir perdu le cœur. En général, beaucoup de ces personnes, je dis bien d'ailleurs toutes ces personnes qui font ce genre de pratique, ont, si vous voulez bien, non plus de considération autour de tout ce qu'on peut appeler morale et éthique. C'est d'ailleurs pourquoi nous insistons sur l'importance de la prise en compte des pouvoirs publics. Nous voulons que ça ne s'arrête plus au discours. Nous ne voulons plus que ça ne s'arrête plus, que ça ne s'arrête plus aux différentes dénonciations. Nous voulons que que les gens soient traqués. Écoutez, aujourd'hui, c'est peut-être l'enfant d'autrui qu'on a tué. Vous avez été l'instigateur, vous avez fait tuer l'enfant d'autrui. Mais savez-vous qu'un jour, ça peut être votre propre enfant? C'est possible que ce soit votre propre enfant un jour. Évidemment. Pourquoi? Parce qu'au nom de la loi de causalité et effectivité, n'oubliez pas que ce que vous faites aujourd'hui, c'est ce qui vous sera fait. On vous jugera avec la mesure dont vous vous serez vous-même servi. À cet effet, il est important qu'on se souvienne que ce sont des pratiques qui retardent le développement de notre pays, les avancées de notre pays. Ce sont des pratiques d'antan qui devaient être abolie et complètement abolie, mais pour qu'elle le soit, il est important que nous, l'Église, dans la dénonciation, dans l'éveil de la conscience collective, fassions notre travail, mais surtout que l'État fasse davantage son travail qui consiste à poursuivre, à s'engager dans une poursuite véritable de ces gens-là et surtout
on les traque et ensuite on comprend des dispositions, des mesures coercitives qui s'imposent. Voilà, nous disions là, il faudrait que l'État prenne des mesures coercitives qui s'imposent afin de freiner ce phénomène qui est devenu, on ne peut plus clair, récurrent dans notre société. Et si vous me permettez, Arnaud, je vous le dis, lorsque, pour une fois au Gabon, 1, 2, 3 personnes seront exposées publiquement, de moins en moins, les gens vont s'engager dans ce genre de pratique. En fait, il y a comme une espèce de silence autour de ces choses. Le silence, pourquoi? Au-delà du fait que les plus hautes autorités de notre pays aient réagi comme elles ont réagi, réaction que nous avons de tout cœur. Mais ce silence qui constitue le fait selon lequel on sait qui a tué, qui est à l'origine du crime, qui est à l'origine de l'acte qui a été posé, et puis, malheureusement, c'est le petit bandit du quartier à qui il manquait 500 000 francs CFA qu'on va prendre et qu'on va mettre dans l'un des journaux que vous-même vous connaissez. Le bandit va même se prononcer devant les officiers de police judiciaire en disant « Moi, je n'ai eu que 500 000 dans ce qui m'a été proposé. Celui qui m'a envoyé ce tel, mais comme ce tel qui est à l'origine du coup est lui-même, comme on le dit, un baron de la place, il se sent suffisamment suffisamment protégé par ce que lui-même il connaît, au point que il y en a même d'ailleurs qui, après être arrivés là, ont souvent recours à d'autres pratiques fétichistes qui font en sorte que soit le dossier disparaisse complètement du tribunal, ou alors qu'il y ait une espèce de pesanteur judiciaire autour de cette histoire. Mais ce sont des choses vraies. J'aurai certainement l'occasion de vous raconter comme cela une expérience que j'ai vécue au cours des années, des années du début de mon ministère. En 1992, j'ai été rapproché par un haut cadre de la finance gabonaise qui est venu dans notre église et qui ne m'a rien raconté de son passé. Et pourtant, il est venu dans notre église pour faire présenter son enfant au Seigneur. Mais après que nous ayons prié pour son enfant, Arnaud, je vous le dis, 3 jours plus tard, l'enfant a commencé par vivre des phénomènes bizarres. Vous savez ce qui s'est passé? Cet homme est venu dans notre église pour faire porter une espèce de préjudice à notre église, pour faire croire aux gens que c'est parce qu'il aurait amené son enfant dans notre église, pour lequel nous avons d'ailleurs prié, et que c'est à l'issue de cette prière que son enfant a commencé par manifester cette incapacité à retenir son alimentation. Mais vous savez ce qui s'est passé? Dieu ne dort pas. L'enfant a passé près de 8 jours. Toutes les fois qu'il mangeait, il rendait, il mangeait, il rendait. Ils ont amené l'enfant dans tous les hôpitaux de la place. Les spécialistes se sont prononcés sur la question. Ils ne comprenaient absolument rien. Et là, nous étions un peu dérangés parce que la prière qui est adressée à Dieu ne tue pas. Quelque chose qui a été fait depuis la nuit des temps, qui consiste principalement à prendre votre bébé, à le présenter au Seigneur. C'est une disposition biblique, le respect d'une disposition biblique. Et vous savez ce qui s'est passé? Pendant que nous étions en train de chercher les origines de la situation, je vous dis bien, la recherche intensive, l'origine de la situation qui prévalait, quelle n'a pas été notre surprise lorsque une révélation est tombée sur le fait selon lequel cet homme, qui était, je vous dis bien, un haut fonctionnaire de la finance gabonaise, il a tiré sa revanche, il est décédé. Hein. Je ne donnerai pas les détails. Un haut fonctionnaire de la finance gabonaise, comment est-ce qu'il avait détourné, je dis bien détourné des sous pour remplacer à la place de l'argent qu'il avait volé, des faux billets, et il a été arrêté. Mais pour s'acquitter, pour qu'il soit complètement acquitté, il a fait venir au Gabon, je vous dis, des marabouts d'Afrique de l'Ouest, qui sont venus dans sa concession et qui lui ont dit assez clairement, pour que tu sois acquitté, il faut que tu nous offres un mouton. Il est allé prendre, acheter le mouton, ils ont fait des sacrifices et ils ont enterré une partie du mouton dans la concession. Le jour où nous avons reçu cette révélation et que nous sommes allés auprès de cet homme, nous avons été suivis par un signe solaire d'une portée particulière. Il était 16 heures, il y avait une espèce d'étoile filante au-dessus de nos têtes. Ça peut ressembler à de la blague pour ceux qui n'ont pas vécu cet événement. Dès que je suis entré dans la maison de cet homme, je lui ai raconté les faits tels et cet homme est passé aux aveux. Il a dit en fait, il était conscient que pour sortir de la prison et qu'on ne le poursuive pas, qu'il devait nécessairement sacrifier quelqu'un, mais il regrette que cela soit tombé sur ce fils. Et je lui ai dit ouvertement comme ça, cet enfant ne mourra pas, mais quelqu'un d'autre passera. Je vous le dis, Arnaud Babékou, moins de 3 semaines après, l'homme lui-même est mort. Bizarre.
Ah oui. Ah oui, oui, oui. On ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. La seule richesse, je dis bien la seule richesse, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, est celle qui vous viendra de Dieu par le biais de votre effort. Si vous pensez que c'est en sacrifiant votre père, sacrifiant votre mère, sacrifiant votre époux, votre épouse, sacrifiant vos enfants, ou encore en pratiquant ces crimes-là, odieux et crapuleux, la finalité, c'est que telle voie peut sembler juste, mais son issue, c'est la mort. Voilà, telle voie paraît juste, mais l'issue, c'est la mort, chers téléspectateurs. Alors, nous gardons une pause et nous vous retrouvons dans quelques instants. L'homme forme la famille. C'est toi l'homme forme la famille. Ah, l'homme forme la famille, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux d'elle? Dis-moi d'abord, qu'est-ce que tu veux d'elle? Hein? Qu'est-ce qu'elle t'a refusé? Elle t'a refusé quoi? Elle t'a refusé quoi? Elle ne veut plus de moi. On commence d'abord par l'autre, hein? N'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu diras ce corps, n'est-ce pas? Et quand ta mère rebelle, après moi je te l'ordonne. Ton règne est éternel. Je détruis ta force. Je détruis ta puissance. Je renverse ton trône. Je te commande de te mettre à genoux. Tu te prosternes. Et tu reconnais la Seigneurie de Jésus. La Seigneurie de Jésus. Tu dis quoi, homme fort de la famille? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu l'as libéré, n'est-ce pas? Maintenant, mets-toi debout, maman. Mets-toi debout, maman. Bouge ton bras, bouge ton bras, bouge ton bras. C'est bizarre, n'est-ce pas? Étendez vos mains vers elle. Comment tu viens ici pour la première fois? Dans votre famille, il y a une hérédité de cardiovascularité. La tension. Est-ce que toi-même tu souffrais déjà de la tension? Pardon? Tu souffres de la tension? Il faut te calmer, maman. Tu sais, tu es sanguine. Si tu continues à réagir par le sang, ça va augmenter. Il ne faut pas qu'on profite de tes réactions pour te coller ce genre de choses. En fait, ce n'est pas toi, c'est un esprit qui te guette. L'esprit vient de l'homme fort de votre famille. On veut te tuer, on veut te faire un AVC pour que tu meurs comme ça paralysé. Ce n'est pas guère. D'accord? Comment tu te sens maintenant? Est-ce que tu peux bouger ton pied, ton bras, bouger ton pied, ton bras? Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Et quand vous êtes après moi, toi, esprit, d'hypertension. Tu libères ce corps. Puissant. Laissez-la, s'il vous plaît. Ça veut dire que la conclusion, c'est que plusieurs personnes souffrent de maladies qui proviennent principalement d'activités démoniaques. Voilà, émission de spiritualité mystique chrétienne Impact, animée, comme nous le disions tout à l'heure, tous les dimanches à partir de 21h et ce jusqu'à 22h30. Nous sommes toujours en compagnie du révérend docteur Louis Badinga du Centre mondial Shekinah. Alors, l'homme de Dieu, nous allons poursuivre notre thème du jour, la problématique du sacrifice humain. Alors, j'aimerais savoir qui peut pratiquer le crime rituel ou le sacrifice humain et dans quel intérêt? Bon, déjà, tous ceux qui sont en quête, ou alors qui pensent que à travers un échange de certaines parties du corps humain, ils peuvent recevoir une espèce de force qui viendra booster leur effort sur la terre, peuvent pratiquer le sacrifice humain. J'ai cité pêle-mêle que ce soit l'homme d'église,
parce qu'il n'est pas question ici pour moi de faire porter le chapeau uniquement qu'aux politiques. Généralement, quand ces choses se passent, on dit, bon, il n'y a que les politiques, que ce soit l'homme d'église, que ce soit le politique, que ce soit l'administratif, en fait, que ce soit le sportif, à tous les niveaux de la société, certaines personnes qui pensent que par le biais de l'offrande qui va être faite à certaines divinités ou encore à certaines forces dites de la nature d'un être humain pour recevoir en échange des énergies qui leur permettront de booster leur action, peuvent le faire. Donc ça veut dire que vous pouvez le faire, moi je peux le faire et n'importe qui peut le faire. Pour répondre à la question, c'est simple. Mais pourquoi le choix est porté sur l'homme? On peut aussi prélever ces mêmes organes au niveau des animaux domestiques ou des bêtes sauvages. Mais pourquoi c'est le choix de l'homme, l'être humain, la créature de Dieu? Pourquoi le choix porté sur l'homme? Parce que justement l'être humain reste le plus grand catalyseur d'énergie divine sur la Terre. Les animaux ont des énergies, ça ne vous en faites pas. Mais l'énergie qu'a l'être humain est largement supérieure à l'énergie que peut avoir un animal. Maintenant, il faut le savoir. On a déjà expliqué que le sacrifice humain est une offrande qui est faite à une force dans le sens d'attirer sa faveur. Dans le cas de l'offrande d'un être humain, le corps entier peut être offert, mais en général, les esprits ne s'intéresseront qu'à certaines parties, dans ce sens que l'échange doit être effectué. Je prends un exemple terre à terre. Celui qui veut avoir la vision, je vais dire une vision ouverte, ne va pas prendre n'importe quelle autre partie. Un tribun, un bon parleur ne va pas prendre n'importe quelle partie. Quelqu'un qui veut de l'habileté, de l'agilité, ne va pas prendre n'importe quelle partie. Ça veut dire que c'est un corps humain qui va certainement être sacrifié, mais les esprits ne vont prélever du dit corps que les composantes dont a besoin celui qui vient faire recours à eux. Je vais être terre à terre. Si c'est un orateur, vous voulez que votre capacité oratoire, votre capacité élocutionnelle soit de portée et que vous alliez consulter des démons, les démons en offrande, dans l'offrande du corps humain que vous allez leur faire, ne vont prélever là que l'art oratoire de votre victime. C'est pourquoi, je vous dis bien que c'est pourquoi plusieurs se sont servis et continuent à se servir par exemple des membres inférieurs de leurs parents. Vous allez voir une telle agilité, une telle habilité dans tel domaine. Vous ne savez pas qu'en fait l'infirme qui est à la maison, cette infirmité prend origine dans le fait que la force des membres inférieurs aurait été prélevée pour servir au profit de tel. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des maisons dans lesquelles il y a des individus qui n'ont pas connu de difficultés sur le plan scolaire et universitaire, mais qui, à un certain moment de leur existence, connaissent une espèce de blocus. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi telle personne soudainement est devenue folle, ou alors elle est devenue comme débile et tout cela? Où sont passées ses capacités psychiques et mentales? Mais elles ont simplement été comme absorbées pour être mis au profit d'un individu qui penserait à leur place. Et lui là, comme une épave complètement vide, sera entretenu à la maison. Il ne foutra rien du tout, mais il sera entretenu à la maison parce qu'il constitue ce qu'on va appeler le pont entre la force démoniaque qui opère et le bénéficiaire des énergies prélevées ou encore des énergies mentales prélevées de la victime. Donc, grosso modo, l'être humain, pour en venir à votre question, reste le principal catalyseur d'énergie vitale sur la Terre. Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que bon nombre de personnes pensent que par le fait de priver les gens de la vie, il va se produire une espèce d'échange entre la victime et celui qui va désormais être le détenteur du potentiel qui était contenu à l'intérieur de la victime. Voilà, la question qui va suivre, c'est vrai que vous avez déjà commencé à donner l'esquisse de réponse, mais il est toujours important d'en parler. Nous avons remarqué, lorsque nous trouvons ces corps qui ont été victimes de ces crimes crapuleux, il y a certaines parties du corps qui sont prélevées. Vous avez l'appareil génital, vous avez la langue, vous avez les cheveux, le sang, ainsi de suite. Alors, j'aimerais savoir pourquoi le choix est porté uniquement sur ces parties précises et quelle est la portée de chacune de ces parties sur le plan mystique de la personne, plutôt du commanditaire de l'acte. On vous prendra la langue, on coupera la langue d'une victime parce que on veut favoriser l'élocution et la capacité oratoire de celui qui en a besoin. On prélevera
l'appareil génital, parce que c'est la base de ce qu'on va appeler les énergies de reproduction, c'est à la base des énergies de reproduction. Vous savez que l'homme et la femme ont reçu de par Dieu l'autorisation de se reproduire et de se multiplier. Donc ça veut dire que quand on enlève l'appareil génital, il s'agit ici de permettre à celui qui malheureusement va en être le malfaiteur bénéficiaire, ce qu'on va appeler, il va être bénéficiaire de ce qu'on va appeler des capacités de reproduction et de multiplication. On vous enlèvera les cheveux parce qu'on sait que les cheveux sont sur la partie principale de l'être humain, c'est-à-dire à la tête. Dans ce cas tout à fait particulier, on pompe simplement vos énergies, vos capacités de réflexion, votre intelligence pour le mettre au profit de telle ou de telle personne. On vous enlèvera le cœur parce que vous savez que le cœur est l'organe moteur de la vie de tout être humain. Puisque c'est l'organe, dès lors qu'il est l'organe qui régule la circulation du sang à l'intérieur du corps humain, on vous prélèvera le cœur parce qu'il va falloir que quelqu'un en soit bénéficiaire. On vous prend, n'oubliez pas que et le cœur et le sang restent presque la même chose, restent liés directement parce que le sang c'est la vie. Il y a par exemple des anthropophages du Moyen-Âge qui ont pensé que le fait de boire du sang allait nécessairement accroître leur vie. Mais il y a des satanistes à Libreville, même si nous ne connaissons pas leurs adresses, puisque leurs activités sont conciliabulaires. Donc ça veut dire qu'ils ne veulent pas venir à la face devant tout le monde. Mais je puis vous le dire, il y a des satanistes à Libreville et dans le Gabon qui boivent du sang comme vous et moi nous buvons du thé ou encore une tasse de café. Et qui les en ravitaille. Bon, on ne peut pas le savoir. Maintenant, c'est au pouvoir public, comme je l'ai dit tantôt tout à l'heure, de mener une recherche sérieuse autour de la question. Tous les phénomènes que nous dénonçons dans notre pays connaîtront leur fin lorsque ce qui ressemble à une espèce de protection, ce que nous appelons tous l'impunité, aura été complètement ôté. Nous voulons que ça s'arrête un peu dans notre pays, qu'on expose toujours ceux qui ont été envoyés, mais plutôt qu'on prenne aussi les commanditaires de ces actes-là. Et que ces commanditaires, ce qui est particulier, et ça je le dis, je veux dire à mon propre malheur, je suis fier d'être Gabonais. Je vous dis, je suis fier et très fier d'être Gabonais. Je suis fier d'apporter ma contribution à la construction de l'édifice Gabon par le biais de ce que je pense être ma spécificité, ma particularité. C'est pourquoi je n'irai jamais me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Je ne me mettrai pas dans votre peau à vous, vous êtes un journaliste, vous faites votre travail. Je ne me mettrai pas dans la peau d'un enseignant à l'université ou je ne sais pas quoi, d'un médecin, parce que j'estime que ça, c'est leur spécialité. Dieu m'a certainement fait la grâce de pénétrer les Écritures, de ressortir quelque chose qui peut être mis à profit, au moins dans le sens de la moralisation et de la spiritualisation de notre société. Et je suis fier de faire ce travail que je fais. Mais souvent, je suis quand même un peu choqué de me rendre compte que chez nous, il est presque malheureux que la justice ne soit que pour les pauvres et pour les nantis, jamais. Je le dis, à ma propre honte d'ailleurs. Et c'est pourquoi je reste formel sur ce que dit la parole de Dieu. La justice élève une nation, mais la honte, le péché fait la honte des peuples. Voilà, la honte fait... le péché fait la honte des peuples, j'y arrive. Et la justice élève une nation. Alors, l'homme de Dieu, tout cela a été évoqué, le crime rituel, mais il est important qu'on essaye un peu de voir le point de contact entre ces esprits et je peux dire le bénéficiaire de l'acte qui va être commis, c'est-à-dire le crime rituel. À quel moment se passe le contact? Mais en fait, c'est une question assez difficile à répondre. Pourquoi? Imaginez par exemple que moi je sois bénéficiaire ou alors le commanditaire d'un crime rituel. Que ferais-je? Je ne sais pas me servir d'une arme à feu. Je ne sais pas, d'ailleurs, ce genre de crimes ne sont, en toute généralité, ne sont que le propre des armes blanches, des couteaux, des machettes et tout cela. Physiquement, je ne suis pas très fort. Si j'ai des moyens financiers qui me permettent de recruter 4 ou 5 ou 6 gaillards que je vais envoyer dans le sens de m'apporter ce que désormais on appelle dans notre pays des pièces détachées, je mettrai à la disposition de ces gars-là ce qu'ils me demandent. Imaginez par exemple que bon, eux ils disent, nous sommes spécialistes dans les pièces détachées, des parties humaines, vous nous donnez 5 millions et nous opérons. Donc ça veut dire que ce n'est pas moi qui cherche la victime. Maintenant, je peux aussi chercher la victime. Ça veut dire que la victime peut être aussi
peut avoir été choisi aussi par le commanditaire lui-même. Dans ce cas tout à fait particulier, le commanditaire dira: j'ai perçu en l'un de mes enfants, en l'un de mes neveux, ou je ne sais pas quoi, des capacités énergétiques suffisamment puissantes qui peuvent m'être utiles. Dans ce cas tout à fait particulier, voici l'argent dont vous avez besoin, tuez-le. Et vous allez entendre que le neveu de tel est mort. Ou alors l'enfant de tel est mort, la femme de tel est morte. Ou encore le mari de tel est mort. Bizarre, et pourtant bizarre. Maintenant, à quel moment se déroule le contact? En fait, si vous me prendre un exemple purement moderne. C'est comme lorsque vous vous rendez chez un médecin. Le médecin vous prescrit une ordonnance. Vous prenez l'ordonnance, vous vous rendez à la pharmacie, achetez les médicaments. Simplement. Et là, dans cette ordonnance, il y a une espèce de posologie. Il y a une posologie, d'ailleurs même à l'intérieur de chacune de ces boîtes, il y a une posologie. Le médecin va vous dire, tel médicament vous prenez tel jour, à tel moment, à tel moment, à tel moment. Dans le cas de la pratique du sacrifice humain, la chose reste la même. Que ce soit le crime rituel ou le sacrifice humain, la chose reste la même. Dans ce cas tout à fait particulier, après avoir prélevé l'appareil génital dont avait besoin le commanditaire, il amène comment dire ça, le produit ou encore la pièce détachée à celui qui a été l'instigateur. Voilà. Et hop, on dépose, et le type dit d'accord, maintenant que tu as déposé ça, il y a un ensemble de travaux occultes qui vont être effectués. Évidemment, vous comprenez les limites qui sont les miennes, je ne peux pas aller au-delà parce que je ne connais pas ce qui est fait avec. Mais ce que je sais, c'est qu'en réalité, il y a une espèce d'échange qui va s'opérer entre l'élément qui va être apporté et la force invisible qui va entrer en action au profit du commanditaire pour asseoir son influence, son règne, sa notoriété, sa prospérité, sa richesse, sa grandeur dans le domaine pour lequel il est venu apporter, comment dire ça, la pièce détachée qu'il est allé enlever d'un être vivant quelque part et qu'il aurait abandonné au bord de mer. Mais cet esprit-là, est-ce que ce n'est pas un démon? Parce que nous savons que les démons ont la capacité d'imiter une tierce personne et lorsque vous décédez, est capable de refaire exactement ce que vous faites au niveau du thème vocal, même au niveau de l'apparence physique. Est-ce que cet esprit qui va être mis à profit du commanditaire, est-ce que cet esprit ne peut pas apporter quelque chose de maléfique même à la personne? Mais en général, c'est ça. C'est d'ailleurs pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi je suis là. C'est pour dire à ceux qui font ce genre de choses qu'ils ne se doutent pas. La force énergétique qui va être transférée vers le commanditaire, au profit du commanditaire, par le démon, c'est un démon et vous avez raison de le dire, par le démon, va certainement permettre au commanditaire d'évoluer un temps soit peu dans son domaine d'influence. Mais pour combien de temps? Ça ne durera pas. En fait, sans que vous le sachiez, on vous introduit dans une espèce de spirale qui n'aura plus jamais de fin. Vous avez tué un être humain aujourd'hui, vous allez maintenir cette force énergétique qui va vous garder en pole position pendant un an. L'année prochaine, vous êtes obligé de tuer à nouveau une deuxième, de tuer une troisième, de tuer une quatrième, de tuer une cinquième. Mais vous ne savez pas que si le mouton broute là où il est attaché, mais c'est là aussi où on le tue. Si le mouton broute là où il est attaché, il peut aussi être mordu par un serpent à cet endroit-là. Et c'est pourquoi nous disons que ceux qui se servent de ces pratiques complètement dépassés pour parvenir à telle ou telle fin ne savent pas qu'ils s'embrigadent à l'intérieur d'une espèce de spirale qui ne connaîtra plus jamais de fin et la finalité c'est leur propre mort. Je vous dis bien, la finalité c'est leur propre mort. Et que fait-on de cette richesse dont on a joui pendant une certaine période de notre vie? En général, vous allez vous rendre compte qu'elle n'aboutit à rien. Je dis bien à rien. Montrez-moi ici à Libreville, dans notre pays, quelqu'un qui a joui de ses biens, des biens qui lui proviendraient des forces occultes. Vous savez en quoi consiste ce que ces choses-là poussent les gens à faire? Non. Ils multiplient les conquêtes sexuelles parce que ces forces occultes ont nécessairement besoin de se ravitailler. Vous allez vous rendre compte qu'au-delà de la spirale qui consiste pour vous à tuer, à continuer à tuer, mais davantage ces forces vont vous pousser à commettre des actes de perversion parce qu'il faut qu'elle soit entretenue et il faut qu'elle soit nourrie. Et dans ce cas tout à fait particulier, vous deviendrez un être très odieux. Je connais ici à Libreville des gens
parce que je reçois du monde régulièrement, des gens qui sont obligés d'entretenir des rapports sexuels avec leur propre fille, des rapports incestueux avec leur propre fille, quelquefois avec leur mère, parce qu'il faut assurer ce que eux ils appellent les arrières. Nous sommes en train d'arriver au terme de cette émission. Je rappelle aux téléspectateurs que toute voie qui mène au bonheur, à la prospérité, à la richesse, à la grandeur, reste principalement la voie de l'effort. L'effort reste une valeur, l'application de l'effort reste la mise en application d'un principe divin. L'homme vivra à la sueur de son front. Il ne s'agit pas pour nous de priver d'autres êtres humains de vie sous le prétexte que cette manière de faire les choses activera ou accroîtra notre influence dans tel domaine. J'insiste encore, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle seule ne se fait suivre d'aucun chagrin. Telle voie peut paraître juste à un homme, mais son issue, c'est la mort. C'est pourquoi il est important de proscrire ces pratiques passé et complètement dépassé pour nous souvenir que Dieu nous a donné 2 bras, 2 pieds, il nous a donné une tête avec une intelligence. Nous pouvons nous servir de cela pour penser juste et surtout essayer de mettre cela à profit pour être une source de bénédiction, non seulement pour nous-mêmes, mais également au profit de ceux de nos semblables. Grosso modo, je sais que nous n'avons pas tout dit, parce qu'on nous fait signe de l'autre côté que nous sommes arrivés au terme de notre émission. Dans tous les cas, nous sommes efforcés tout au long de 7 heures d'émission d'apporter un élément supplémentaire à ce qui avait déjà été dit. Chaque jour qui passe, nous n'avons qu'un seul souhait, celui de participer à la construction de notre pays par la spécificité qui est la nôtre. À cet effet, je crois que vous pouvez également participer en termes de contribution, simplement en nous envoyant vos SMS aux différents numéros qui figurent au bas de l'écran, sinon en nous écrivant à la boîte électronique qui figure au bas de votre écran. Je me ferai le privilège de vous répondre personnellement. Nous vous attendons ce jeudi et ce vendredi, jeudi 26 et vendredi 27 avril à partir de 17h, le dimanche 29 avril à partir de 8h du côté du Centre Mondial Shekinah. Je rappelle que l'entrée est gratuite. Il s'agira pour nous d'aborder un thème puissant qui tourne autour de ce que nous avons appelé 9 heures pour contrer les attaques de sorcellerie. Vous êtes certainement victime de ce genre de choses. Ne restez pas chez vous à la maison. Nous sommes à votre disposition pour vous édifier dans chacune de ces questions. Merci infiniment de nous avoir reçus chez vous à la maison. N'oubliez pas que cette émission sera rediffusée certainement ce mercredi autour de 10h. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse davantage. L'heure a sonné pour louer le roi des rois, pour louer celui qui est ressuscité le 3e jour, celui qui nous a libérés à la croix de Golgotha. On y va, tout le monde se lève. Même le monde n'a pas pu le retenir. Non, il a brisé les chaînes.